Hey guys, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto, on reprend les bonnes habitudes. C'est vrai que ces derniers temps je vous ai surtout habitué à avoir des podcasts et des hauls, mais ça y est, je me remets au tuto, promis. Alors cette semaine justement nous allons attaquer avec un maillot de bain et cette fois-ci ça ne vient pas du site de L&L Mac. J'ai acheté ce patron sur le site de Patterns for Pirates. Patterns for Pirates, c'est littéralement des patrons pour les pirates. Alors quels pirates, je ne sais pas, il faudra leur demander. Toujours est-il que ce maillot de bain m'a fait de l'œil parce que il y a un conflit de longue date entre moi et les maillots de bain une pièce depuis que j'ai des seins, donc ça fait un moment, puisqu'en fait je n'ai pas, vous le savez maintenant, hein, je le répète à chaque fois, je suis désolée, hein, mais je vous jure c'est un rapport avec l'histoire. En fait, comme j'ai plusieurs tailles différentes entre mon tour de poitrine, mon tour de hanche, mon tour de taille, alors le tour de taille à la rigueur dans une pièce c'est pas très important, mais le tour de poitrine et le tour de hanche font que j'ai plusieurs tailles de différence entre les deux, et donc comme un maillot de bain une pièce, littéralement c'est une pièce, donc il faut acheter une seule taille, soit la poitrine soit les hanches n'allaient pas correctement dans le maillot de bain. Donc j'ai toujours été obligée de prendre des maillots de bain 2 pièces pour que ça s'accorde à ma morphologie. Quand j'ai vu passer ce maillot de bain une pièce qui avait l'air de convenir à toutes les silhouettes et surtout qui promettait sur le papier un soutien-gorge intégré, je me suis dit qu'il serait intéressant pour moi d'essayer de le coudre. Ce patron propose une version dos nu, donc avec les bretelles qui s'attachent dans le dos derrière le cou, une version avec les bretelles croisées dans le dos et une version bretelle simple de maillot de bain une pièce classique. Pour le bas, vous avez l'option maillot de bain normal, vous avez aussi une option ruché, donc comme le Ruch Tee que je vous avais montré l'autre fois, c'est-à-dire que vous allez avoir des fronces sur le devant et l'arrière de la partie culotte. Et vous avez aussi l'option de mettre un péplum, donc un péplum, vous le savez, hein, c'est une petite jupette, une espèce de petite jupe qui part de la taille et qui couvre un petit peu les hanches. Vous avez la péplum courte qui arrive au niveau de l'os de la hanche à peu près, et vous avez la jupe longue qui m'arrive un petit peu en dessous de la partie culotte, donc on va dire à peu près à mi-cuisse. Je vous montre un petit aperçu, vous aurez évidemment des photos du modèle fini, mais je vous montre déjà un petit peu à quoi il ressemble. Donc j'ai fait la version dos nu avec les bretelles qui s'attachent derrière le cou. J'ai fait la version jupe longue et j'ai utilisé le PowerNet, le fameux PowerNet dont je vous parlais dans le haul de ma petite mercerie, je vous le montre. Et en fait, à ce sujet, il est important que je vous précise quelque chose que j'ai appris pendant que j'ai fait ce maillot de bain. Donc ce maillot de bain est ma toile en fait. C'est une toile tout à fait portable puisque le patron est très bien coupé, honnêtement, il est très bien taillé. Néanmoins, et là c'est pas de la faute du patron, faites attention quand vous allez choisir la doublure de votre maillot de bain. Utilisez bien la même doublure pour le devant et le derrière de votre pièce de haut, puisque moi je n'ai mis du PowerNet que sur le devant et sur le derrière j'ai mis de la doublure maillot de bain classique, comme c'était conseillé dans le patron, hein, du reste. Sauf que le problème qui s'est posé, c'est que le PowerNet, comme je vous l'avais expliqué, il est très résistant au niveau de l'étirement et donc il maintient très bien, ça il n'y a pas de souci, je vous confirme, il fait très bien son travail. En revanche, comme la doublure maillot de bain classique est beaucoup plus souple et beaucoup plus molle au niveau du stretch, elle s'est fait complètement étirer par la pièce de devant de PowerNet, et du coup la couture côté était complètement décalée vers l'avant et ça me faisait un tour de poitrine beaucoup trop large. Donc j'ai été obligée par dépit de faire des pinces au niveau des coutures côté pour rapetisser la pièce de dos qui s'était faite étirer par le PowerNet. J'ai dû enlever environ ça de chaque côté de la pièce de dos. Donc au niveau de la couture côté, j'ai fait une pince d'à peu près ça de tissu de chaque côté. Le patron est très bien taillé parce que j'ai testé les pièces à plat avant de les coudre ensemble et ça tombait parfaitement au niveau des aisselles de mon mannequin sur mesure et même au niveau de mes aisselles à moi, il n'y avait pas de souci.
Par contre, une fois cousu et une fois mis, en fait le PowerNet tire vraiment trop sur la doublure maillot de bain classique. Donc faites très attention quand vous faites votre modèle à toujours mettre le même stretch devant et derrière pour qu'il n'y ait pas de soucis comme moi j'ai eu en fait avec le mien. Voilà. Avant de vous laisser avec le tuto, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît, à mettre un petit pouce en l'air en bas de la vidéo, à vous abonner à ma page Facebook Couture Positive et à mon compte Instagram Couture Positive. Voilà, moi je vous laisse avec les explications et on se retrouve à la fin pour la conclusion. Ce maillot de bain Take the Plunge est ici en version dos nu et jupe. Chaque pièce est à couper en version tissu principal et en version doublure, sauf la jupe. Seules les pièces de devant ont deux patrons différents car la doublure est plus petite. Toutes les autres pièces auront la même taille en doublure et tissu principal. Vous aurez donc besoin de 2 pièces de haut devant coupées en miroir, une pièce de bas derrière coupée au pli, une pièce de bas devant coupée au pli, deux pièces de bretelles coupées en miroir, une pièce de dos coupée au pli, quatre pièces d'extension de bretelles pour la version dos nu, et une pièce de jupe coupée au pli. À ces pièces s'ajoute une bande de taille coupée aux dimensions indiquées selon votre taille dans le tissu principal et la doublure. Deux élastiques de pièces de devant en largeur 6 mm. Deux élastiques de poitrine en largeur 2 cm. Deux élastiques de cuisse. Un élastique de dos. Deux élastiques de bretelles en largeur 1 cm. Je vous conseille fortement de tirer sur les élastiques plusieurs fois avant de les couper. Ils auront moins de chances de se détendre à l'usage. Je vous rappelle pour la conversion qu'une inch est égale à 2,5 cm. Avant de passer à l'assemblage, voilà comment ajouter des bonnets ou coques dans le haut de votre maillot. Bâtissez ensemble la pièce d'eau et les deux pièces devant de la doublure au niveau des coutures côté. Passez les pièces sur vous, puis épinglez les coques à la place désirée. Cousez-les au point zigzag sur l'envers de la doublure. Passons maintenant à l'assemblage. La marge de couture pour ce modèle est de 1 cm. Placez puis cousez les élastiques poitrine sans les étirer, soit juste en dessous du bas de vos coques, soit si vous n'avez pas mis de coque à 5 cm du bord bas de vos pièces. Placez la pièce de devant et la pièce de doublure endroit contre endroit. Puis l'élastique de devant sur l'envers de la pièce en tissu principal.
appliquez l'ensemble sans étirer l'élastique. Faites 2 fils de fronce le long de l'emmanchure du tissu principal. J'ai utilisé du papier sur l'envers pour aider ma machine sur ce tissu compliqué. Tirez sur les fils de fronce pour que la longueur de votre emmanchure soit la même que celle de la doublure. Bâtissez les 2 emmanchures envers contre envers. Pas d'inquiétude si votre tissu principal est tiré vers l'intérieur. La doublure est plus petite pour ne pas dépasser sur l'extérieur. Placez les emmanchures en sandwich entre les bretelles et leur doublure, endroit contre endroit, en faisant correspondre le haut de l'emmanchure avec le repère de la bretelle. La partie à coudre à l'emmanchure est la partie de la bretelle la plus incurvée. Crantez le bord de la bretelle au niveau du repère. Attention, votre cran ne doit pas dépasser la marge de couture. Retournez puis bâtissez les bretelles envers contre envers. Placez les pièces de devant en sandwich entre les pièces d'eau, endroit contre endroit. Retournez puis bâtissez le reste des ouvertures. Attachez l'élastique bretelle sur l'envers de la partie de bretelle que vous avez crantée sans l'étirer.
Rattachez l'élastique dos sur l'envers des bretelles et du dos en l'étirant uniquement dans les emmanchures et au milieu du dos. J'ai oublié de filmer ici, mais la jupe doit être assemblée au niveau de sa couture côté, endroit contre endroit. Si vous souhaitez l'ourler, faites-le maintenant. Bâtissez la jupe envers contre endroit avec la culotte en tissu principal.
Croisez les pièces devant de façon à ce que les coins arrivent aux coutures de côté, puis bâtissez. Glissez la culotte en doublure dans la pièce de haut, endroit de la culotte en doublure contre l'endroit de la doublure du haut. Puis l'ensemble dans la culotte en tissu principal, endroit du tissu principal du haut contre l'endroit de la culotte en tissu principal. Bâtissez et vérifiez que tout convient, puis piquez. Je vous conseille de bâtir au point zigzag pour pouvoir essayer votre maillot avant la piqûre d'assemblage finale. Retournez l'ensemble sur l'endroit, puis bâtissez la doublure et le tissu principal de la culotte au niveau des cuisses. L'élastique des cuisses se pose sans l'étirer sur la partie avant de la cuisse, puis en l'étirant sur la partie arrière. Et voilà, votre maillot de bain Take the Plunge est terminé. Voilà, c'est tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de coudre votre maillot de bain une pièce Take the Plunge de chez Patterns for Pirates. Moi, ça m'a complètement réconcilié avec le maillot de bain une pièce, donc l'objectif est atteint pour moi. Si ce contenu vous a plu, je vous le rappelle, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air en bas de la vidéo, ça fait plaisir, ça encourage à continuer. Je vous invite également à commenter si vous avez des précisions à apporter, des petites astuces à donner, si vous-même vous avez déjà testé ce modèle et que vous en êtes satisfait ou pas. Je vous rappelle donc que j'ai une page Facebook Couture Positive, un compte Instagram Couture Positive. Et puis je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne pour d'une part avoir des nouvelles de mes futures sorties et aussi m'encourager à continuer.
Voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo et bonne cousette!